Bon, c'est mon 45e anniversaire, et sur ce pauvre prétexte, je prends la liberté de vous écrire, même si j'ai bien conscience que vous recevez maintenant assez de lettres pour vous rendre barjot. Moi-même j'en reçois quelques-unes, assez vivantes pour la plupart, et même électriques. C'est quand ils viennent à parler poèmes que ça se gâte, d'autant qu'ils joignent les poèmes. J'écoute Chopin, ouais Seigneur, je suis un mec réglo dans le fond, et je descends ma bière tout doucement. Et rencontrer votre Doc Fink avec ses blagues douteuses, et aussi ses conceptions très laxistes du volume sonore et de l'authenticité. Il s'est ramené avec la bière, sa femme, je l'ai laissé parler, lui ai donné un collage ou quelque chose que j'avais fait. C'est votre poulain, mais merde, ça n'est pas nouveau. On est un paquet à l'être. Bref, il m'a donné un exemplaire du livre de Céline. Comment ça s'appelle ? Voyage au bout de la nuit. Maintenant écoutez, la plupart des écrivains me rendent malade. Leurs mots ne touchent même pas le papier. Des milliers de millions d'écrivains et leurs mots ne touchent même pas le papier. Mais Céline, il m'a donné honte du pauvre écrivain que je suis, j'ai eu envie de tout jeter par la fenêtre. Un foutu maître chuchotant dans ma tête. Dieu, l'impression d'être revenu un petit garçon. Tout oui. Entre Céline et Dostoïevski, y a rien, si ce n'est Henri Miller. Enfin, passé le vertige qui m'a saisi en découvrant combien j'étais insignifiant, j'ai repris la lecture et me suis laissé mener par la main, volontiers. Céline était un philosophe qui savait que la philosophie était vaine. Un queutard qui savait que la baise était du vent. Céline était un ange, il a craché dans les yeux des anges et puis il est descendu dans la rue. Céline savait tout. Je veux dire, il en savait autant qu'il y a à savoir quand on a 2 bras, 2 pieds, une bite, quelques années à vivre. Il n'écrivait pas comme Jean Genet qui écrit très bien, qui écrit trop bien, qui écrit si bien qu'il vous fait piquer du nez. Ah misère, et pendant ce temps on tire des coups de feu depuis les toits, et l'autre nuit ils ont lancé un cocktail Molotov sur Hollywood Boulevard. Dieu, une femme est ici en train de nourrir son enfant, et tandis que je vous écris, je me penche et dis « Oh, mange la banane, mange la banane !» Moi, le nourrisson difficile, bref, on doit tous passer par là. Elles sont là depuis le début de cette lettre, et je fume un cigare bon marché avec la bière, et la radio allumée. Alors si cette lettre est confuse, ça n'est pas parce qu'un singe vert est en train de m'empoigner les noix sous la table. Bourré un peu, comme d'habitude, oui. Chopin revit sous les doigts de... qui ? Penario ? Rubinstein ? Pas l'oreille assez bonne. Chopin repose 6 pieds sous terre et il tire des coups de feu depuis les toits, et je suis assis en enfer dans une cuisine sale et bruyante, écrivant à Henri Miller. Une autre bière, une autre bière. Je poursuis ma théorie sur le non-renoncement. Je n'arrêterai pas d'écrire si tout revient à la normale. Je n'arrêterai pas même s'il m'envoie une chorale de putains pour distribuer des coups de pied dans mes globes oculaires pendant qu'un sextuor de batteurs efféminés tambourine un air de la Havane à faire se tortiller mon Dieu sur des bongos. J'ai commencé à écrire, j'avais déjà 35 ans, et si j'attends 35 ans de plus, il restera plus grand-chose. Alors ce soir, j'ai 45 ans et j'écris à Henri Miller. Ça va. Je crois que Doc Fink m'a pris pour un snob. C'est juste que j'aime pas qu'on frappe à ma porte. J'ai toujours été un solitaire. Je vais être franc, j'aime pas la plupart des gens. Ils me fatiguent, me pompent l'air, me sortent par les yeux, me détroussent, me mentent, me trompent, me donnent des leçons, m'insultent, m'adorent. Mais surtout ils parlent, 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 jusqu'à ce que je me sente comme un chat fourré par un éléphant. Disons juste que j'en retire aucun plaisir, à la longue ces choses-là me font du mal. Dans les usines et les abattoirs, les gens n'ont pas le temps de parler. Mais rien que pour ça, je souhaiterais remercier la bonté de mes patrons pleins aux as. J'entends jamais leur voix, même quand ils me foutent à la porte, et de tous les fils de pute que vous avez rencontrés, je suis sans doute celui qui démissionne et qu'on débarque le plus. Mais j'entends jamais leur voix. C'est noble, c'est délicat, c'est courtois. Je mets juste les voiles et ne pense même pas à tirer sur quelqu'un depuis un toit. Je me dis, bon, je vais pioncer une semaine et chercherai ailleurs. Ou alors je rentre chez moi, je m'envoie un cul et bois toute la nuit. Ce genre de choses. Je m'adapte parfaitement à ce programme. Je suis une merde, mais un solitaire avant tout.
Et maintenant j'ai quelques poèmes publiés, alors ils viennent frapper à ma porte et j'ai toujours aucune envie de les voir. La différence étant que si vous êtes un solitaire et personne, vous êtes un cinglé. Si vous êtes un solitaire et un peu connu, alors vous êtes un snob. Ils trouveront toujours le moyen de vous atteindre, peu importe la façon dont vous les esquivez. Même la femme qui est là, elle peut pas s'empêcher de me corriger. Quoi que je dise, bordel. Je peux me réveiller le matin et dire « Bon Dieu, il fait chaud ». Et elle dira « Tu crois seulement qu'il fait chaud ? Il fait moins chaud qu'hier. Imagine si t'étais en Afrique. » Ce genre de choses. Où j'en suis ? Une autre bière. Maintenant, préparez-vous à la vacherie. Bien sûr, j'aimerais vous rencontrer. J'aimerais vous voir assis sur une chaise en face de moi. Manque de bol, je suis pas très porté sur la parlotte. La plupart du temps, je me sens pas bien. Ce serait comme un prophète qui rencontre Dieu. Et alors, vous traverseriez la pièce pour aller pisser et je dirais « Écoutez, Dieu pisse aussi. Ne blâmez pas l'adulation. » Henri, vous me voyez venir ? Vous êtes passé par là ? Je vous appelle seulement Henri parce que je reçois ces longues lettres d'étudiants qui radotent et persistent à me donner du Monsieur Bukowski à tout va, jusqu'à ce que j'ai l'impression d'avoir été kidnappé et tout ce qu'ils veulent en fait c'est me passer sur le corps. N'empêche, si vous décidez un jour de passer, yo, mon téléphone est le N01 6385 et l'adresse est sur l'enveloppe. Mais voilà, maintenant je vous chie à la gueule, oubliez ça. Céline. Céline, mon Dieu, Céline. Qu'ils aient seulement engendré un homme pareil. Une autre bière. J'aimerais que vous sachiez qu'en dehors de l'écriture, j'ai tout connu. Les bancs publics, les usines, les prisons. Garder l'entrée d'un bordel à Fort Worth. Employé dans une fabrique de biscuits pour chiens, incarcéré aux côtés de l'ennemi public numéro 1, quelle chance. Et rouler ma bosse, et me suis fait rouler. Les hôpitaux avec mes tripes à l'air, tringlant toutes les putains et les chiennes hystériques d'un bout à l'autre du pays. Tous les boulots atroces, toutes les femmes épouvantables, j'ai absolument tout connu. Et juste une partie transparaît dans ma poésie parce que je manque de couilles, et ne les aurai peut-être jamais. Ils ont dit dans le dernier La Grande Ronde Review que j'étais vulgaire, que j'étais nul en orthographe, et toutes sortes de défauts. J'ai pas acheté le numéro. J'ai pas eu le courage, mais je l'ai appris par quelqu'un d'autre. Ils m'ont démonté sur 5 pages et demie. Peut-être est-ce une forme de consécration. Mais ce que la plupart d'entre eux ne réalisent pas, même si je suis effectivement nul en orthographe, c'est que j'écris souvent avec un coup dans le nez et que mes foutus doigts ratent des touches et le matin je suis trop patraque pour me relire. Je parcours juste, sors la feuille exactement comme je ferais pour cette lettre. Le matin est pas assez fort pour supporter la nuit. Mais au lieu de continuer, je crois que je vais m'arrêter là. Sûr et certain, j'en ai probablement assez dit. Après des débuts chaotiques, mon alarme est réglée sur la même heure depuis 8 ans de boulot atroce. Mais l'autre jour, j'ai vendu une toile pour 20$, à l'aveugle. Quelqu'un m'a acheté un billet de vin depuis une petite ville de Floride et m'a dit « Envoyez-moi une de vos peintures ». Alors peut-être que je suis pas tout à fait mort. Vous ne mourrez jamais.